Monsieur le Premier ministre, en 2015, le ministre de l'économie Emmanuel Macron réaffirmait ici même ses engagements concernant la pérennité de l'aciérie de Saint-Saulve. Devenu président de la République et interrogé sur le même sujet, il promettait « Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ». Hier, je me trouvais à Saint-Saulve auprès de ces 280 salariés, suspendus à une décision qu'ils attendent avec impatience. Une réunion doit se tenir demain à Bercy, que l'on annonce comme étant celle de la dernière chance. Ascoval est l'une des usines sidérurgiques parmi les plus modernes d'Europe. Il s'y fabrique de l'acier spécial de très haute qualité qui est notamment utilisé dans les secteurs des transports et de l'énergie. Un repreneur potentiel, le franco-belge Altifort, a assuré pouvoir mettre 140 millions d'euros sur la table et garantir le niveau d'emploi à la condition que Vallourec maintienne son niveau de commande. Vallourec a refusé ce plan. Aujourd'hui, l'État exige du repreneur Altifort qu'il formule une offre sans l'engagement de Vallourec, ce qu'il semble prêt à faire. Mais à quoi joue l'État? Je vous le demande. Quand d'un côté, Bruno Le Maire déclare que l'État rappellera Vallourec à ses responsabilités, alors qu'en tant qu'actionnaire de Vallourec, l'État s'est prononcé contre le projet de reprise d'Altifort. Avec la France insoumise, nous défendons un projet de réindustrialisation du pays par la planification écologique. Pour nous, il n'est pas possible de se séparer ni de ce site, ni des qualifications et du savoir-faire technique qui y sont développés. Le pensez-vous comme nous? Pensez-vous, oui ou non, que notre pays a besoin de l'aciérie de Saint-Saulve au sein de ce qui lui reste d'industrie? Êtes-vous prêt, si besoin, à nationaliser ce site? Enfin, et sans attendre l'épilogue de la réunion de demain, êtes-vous en mesure de faire vôtre à cette heure les mots d'Emmanuel Macron et de dire aux 280 salariés de l'aciérie de Saint-Saulve qu'ils peuvent cette nuit, et ils en ont bien besoin, dormir sur leurs deux oreilles? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Adrien Quatennens, il n'y a pas de réunion de la dernière chance. Il y a une volonté constante du gouvernement, depuis 12 mois, de trouver une solution pour Ascoval et pour les salariés d'Ascoval. Il y a un an, Ascométal était racheté par un groupe Schmolz-Bickenbach. Ascoval devait disparaître. Nous avons donné 12 mois pour trouver un repreneur. Nous avons demandé à Vallourec et à Schmolz-Bickenbach de racheter l'acier d'Ascoval à un prix supérieur à celui du marché pour permettre à Ascoval de poursuivre son activité. Pendant ces 12 mois, nous n'avons eu de relâche de trouver un repreneur. Nous avons étudié des centaines d'offres avant de trouver une offre crédible, celle d'Altifort. À 3 reprises, j'ai reçu les salariés, les élus locaux, les représentants d'Altifort ou d'autres entreprises pour voir si cette reprise pouvait tenir la route. Et la secrétaire d'État, Agnès Pannier, a encore fait un travail remarquable depuis plusieurs jours pour discuter avec chacune des parties prenantes. Maintenant, pour que cette offre puisse fonctionner et pour qu'Ascoval puisse rester ouverte et que l'aciérie puisse continuer à fonctionner, il y a 2 conditions. Et c'est ces conditions-là que nous regardons parce que nous ne sommes pas là pour vendre des illusions aux salariés. La première, c'est qu'il y ait un financement suffisant. Et aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de simplicité et de gravité, nous n'avons pas les financements suffisants. Mais je redis que pour chaque euro d'investissement privé trouvé, l'État mettra 1 euro d'investissement public parce qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir l'aciérie ouverte et pour maintenir la puissance de notre industrie. La deuxième condition, c'est qu'il y ait un carnet de commandes qui soit suffisant pour que les salariés aient des perspectives devant eux. Et ça, c'est un cabinet de conseil qui nous dira ce soir à 19h30, et je le dirai en toute transparence aux salariés demain, si oui ou non ce carnet de commandes tient la route. Donc vous pouvez compter, Monsieur Quatennens, sur notre détermination totale avec Agnès Pannier à trouver des solutions pour ces 280 salariés. Ça fait 12 mois que nous ne baissons pas les bras, nous continuerons à nous battre.